Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce plateau spécial qui se penche bien évidemment sur le traitement de l'information dans un contexte où le Bénin fait face justement à des attaques terroristes. Vous savez que depuis décembre dernier, le Bénin fait face donc au terrorisme. Nous avons connu des morts dans notre rang, et également dans le rang des assaillants. Il y a eu quand même des mort également. Comment le journaliste doit s'adapter justement à ce nouveau contexte? On en parlera avec deux invités, ceux-là qui ont choisi de sacrifier leur agenda pour nous. Je voudrais vous présenter mon premier invité. Il a nom Joël Ataï-Guédégué. Il est président de Nouvelle Éthique. Il est membre, donc il était membre de l'Observatoire de la déontologie et d'éthique dans les médias, ODEM. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Voilà, Distel Amoussou, consultant en communication, il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Bonsoir Distel. Bonsoir cher ami, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà. Distel Amoussou, la première question, je vous la fais. Le terrorisme, c'est tout de même un fait nouveau pour le professeur des médias béninois. Avant, on entendait parler du terrorisme dans la sous-région au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Aujourd'hui, le Bénin, donc le professeur des médias, se retrouve dans cet univers désormais. Est-ce que vous avez l'impression que le professeur des médias béninois est surpris par ce fait nouveau? Non, le terrorisme n'est pas un fait nouveau pour le Béninois, ni pour le journaliste béninois. C'est le côté spectaculaire de l'essence de ce mot qui est peut-être nouveau. Parce qu'en réalité, le journaliste ne doit pas trop s'éloigner de la sémantique. Et lorsqu'on voudra faire de la sémantique en disséquant le mot terrorisme ou parler de terroriste, il y a la racine dont il ne faut pas s'écarter. C'est produit de la terreur. Et en fonction des idéologies, en fonction des motivations qui poussent les auteurs à vendre ou à créer de la terreur, on identifie les actes terroristes. Lorsque un gang s'attaque à une banque, ce gang crée de la terreur. Et on parle du terrorisme de gang. Donc tout est question de définition. Voyez-vous? Donc, pour faire court, je vous dirais que le terrorisme en lui-même, considéré comme la production de la terreur, n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau chez nous au Bénin, c'est ce type de production de terreur qu'exercent aujourd'hui des personnes pour des raisons qui leur sont propres en s'attaquant à une partie de notre pays, en s'attaquant à des commissariats qui constituent un phénomène nouveau qu'il faudra analyser, surtout lorsqu'on est journaliste, pour rester collé au thème de cette émission. Tout à fait. Joël Ataï-Guédégué, cette clarification conceptuelle n'est-elle pas opportune de la faire aujourd'hui? Absolument, puisqu'on en parle à foison. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle. Les mots n'ont pas que des usages en la matière. Il faut quand même être un peu sérieux parce que des vies humaines y passent. La stabilité d'un État est en jeu et j'en passe. Et donc, il va falloir que, du point de vue médiatique et donc pour l'opinion publique, les choses soient davantage recadrées et pour qu'on n'utilise pas à volo les concepts, qu'on ne qualifie pas de
je vais pas sortir, je vais pas répéter les mots qu'il faut prohiber ou bien qu'il faut se garder d'utiliser en dehors de leur contexte, en dehors de leur réalité propre. Et donc le pouvoir de nomination des mots est une arme dangereuse. Et le journaliste qui manie sa plume, son micro ou sa caméra, est donc dans la mission d'informer et dans la mission d'aller au front quasiment pour rapporter aux consommateurs de presse des faits, se doit d'être le plus exact possible, de coller à la réalité. Et puis, le code de déontologie le dit pour les médias. Et lorsque des raisons de sécurité, de défense, lorsque la vie est suffisamment menacée, il appartient aux journalistes d'apprécier en son âme et conscience ce qu'il est possible de diffuser. Donc, très forte. On ne peut pas se contenter de relayer tout ce qui circule, tout ce qui va, notamment avec nos téléphones portables aujourd'hui, enfin avec le système WhatsApp. Il y a de la retenue à avoir, il y a de l'effort d'investigation à avoir. Justement, en attendant donc de parler du traitement de l'information, on parle de professionnels des médias, mais vous savez, à côté, il y a ce type de journalistes que nous dénommons journalistes citoyens, c'est-à-dire que tout le monde veut diffuser, tout le monde veut quand même relayer des informations. Comment faire pour que si on relaie la peur, alors que Distella Moussou vient de parler de la production de la terreur. Si on s'amuse à relayer ça, alors on n'est pas loin de participer de la même entreprise, quand même. Il faut faire attention. On n'a toujours pas la connaissance des dispositions, parce que les médias sociaux ne constituent pas quand même une zone de non-droit. Véritablement, et quand on parle du terrorisme, on a des dispositions, et dernièrement même avec un communiqué conjointement signé par le ministre de la Décentralisation et de l'Intérieur et celui de l'Intérieur, on a parlé de ces dispositions pénales qui existent. Aujourd'hui, est-ce que véritablement le journaliste béninois s'adapte à ce nouveau contexte? Pas du tout, parce que le journaliste, malheureusement, béninois se confond aujourd'hui à un relayeur instantané de tout et de rien. Et c'est dommage parce que lorsqu'on veut exercer ce métier, cette profession qui est noble, il y a des outils, il y a des postures, il y a des démarches à adopter. Les outils, c'est quoi? C'est la connaissance déjà du code d'éthique et de déontologie, la connaissance de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire les lois de la République, et la connaissance du phénomène de la matière qu'on veut pratiquer. Alors, si je prends comme matière aujourd'hui le terrorisme, il appartient aux journalistes de maîtriser déjà la définition du concept. Et là-dessus, c'est une définition qui varie, qui évolue. Voyez-vous, il faut que le journaliste soit au fait donc, de la définition du concept. Il faut que le journaliste intègre les fondamentaux de l'exercice même de sa profession. N'est-ce pas? Ne pas écrire, produire, diffuser, divulguer des éléments dont on n'est pas sûr, capable de produire des preuves. C'est en cela que le journaliste n'est pas doté, pour utiliser l'expression du douanier Ataï Guédégbé, il n'est pas doté du pouvoir de désignation ou de nomination des faits. Lorsqu'il est amené à le faire, en qualifiant un fait de terrorisme ou de terroriste, il cite la source. Ce qui se passe, pour être plus précis, pour être plus factuel, je voudrais recommander
à tous les confrères, n'est-ce pas, ce manuel qui est disponible sur Google, qui est produit par l'UNESCO, n'est-ce pas, dont le téléchargement est gratuit, qui est un manuel pour permettre aux professionnels des médias de ne pas s'écarter, n'est-ce pas, de la rigueur dans l'exercice de sa profession. C'est intitulé « La couverture du terrorisme par les médias » et c'est mis « Manuel pour l'enseignement et la formation en matière de journalisme », série de l'UNESCO sur l'enseignement du journalisme. C'est gratuit. Il faut se documenter sur le sujet. Ce qui se passe aujourd'hui, oui. Au départ, lorsque il y a eu les premières frappes contre la position de l'armée béninoise, j'ai entendu parler de djihadisme. Et ça a été répété partout, même dans le tout premier communiqué de l'armée béninoise. Ils ont mis le mot djihadisme. Ce communiqué a été repris par le service de presse de l'Assemblée nationale. Ils ont parlé de djihadisme alors que l'acte n'avait pas été revendiqué. Le djihadisme a une autre connotation, une autre définition à part. Donc ce mélange, n'est-ce pas, de terminologie m'a posé un problème. Et en d'autres circonstances. Et donc, quand il n'y a pas eu une revendication, on ne pourra pas parler de djihadisme, vous dites. Le djihad, c'est un concept idéologique propre à un groupe organisé de terroristes. Voyez-vous, maintenant, si il y a un fait de terrorisme revendiqué, les spécialistes vous diront à quel compartiment de cette organisation appartient le groupe qui a revendiqué l'action. Donc, je disais, pour ne pas perdre le fil de mon développement, tout à fait, que j'ai été obligé, j'ai été amené à dire à la maison des médias, aux professionnalistes, de faire attention à l'utilisation et à l'usage des terminologies. Donc, il appartient aux journalistes alors d'aborder la question du terrorisme avec finesse, tact, précision. C'est-à-dire disposer d'un carnet d'adresses, disposer de catalogues de personnes ressources spécialisées en la matière, responsables d'armée, de forces de sécurité et de défense, responsables d'ONG spécialisées et de témoins. Voyez-vous, mais s'assurer que ces sources-là sont des sources indépendantes. Parce que le taux, le degré de manipulation dans le traitement de l'information terroriste est énorme. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des ONG, il faut s'assurer de leur financement. Que ce soit au niveau des témoignages, ou même que ce soit au niveau des informations distillées par les groupes terroristes organisés sur les réseaux sociaux, il faudrait faire attention pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation d'où qu'elle vienne. Et donc, il y a un sacrifice à faire. Il y a un travail à faire, un engagement, il y a une détermination à faire. Très bien. Joël Lategarebe, est-ce que, comme Distel Amoussou le dit, vous avez observé ou vous constatez que le journaliste béninois véritablement ne s'adapte pas à ce contexte nouveau? C'est un peu malheureux à dire. Et il n'est que de remonter aux violences qu'on a connues lors des élections passées, 2019, voire 2021. Combien peuvent, la main sur le cœur, attester qu'ils ont été sur le terrain
des difficultés, des violences sporadiques qu'il y a eu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? Qu'est-ce qu'on n'a pas diffusé au risque de générer d'autres spirales infernales? C'est en ça qu'on peut trouver qu'il y a beaucoup de légèreté dans le traitement, la diffusion des informations relatives à ces situations qui sont suffisamment angoissantes, mais qui peuvent finalement mettre à néant les efforts que font, par exemple, nos corps habillés, les forces de sécurité de défense, qui risquent à tout moment leur vie. Est-ce qu'on doit révéler, en pensant qu'on veut informer, qu'on veut rassurer? Est-ce qu'on est fondé à dire qu'il y a d'autres opérations qui auraient été déclenchées contre les terroristes, ou bien dans telle localité, alors qu'on n'a même pas été sur le terrain? Distel le disait, si on ne peut pas attester de ces sources, on demande... Si la véracité n'est pas établie. Si la véracité des faits, au fond, n'est pas à portée de main, n'est pas établie, à quoi bon jouer au sensationnel dans ce domaine-là? Déjà, on doit avoir de la pudeur pour la mémoire de ceux qui sont tombés. Et de ce point de vue, j'observe que certains médias ont fait l'effort de flouter les visages, y compris ceux qu'on nous a présentés comme étant ceux des assaillants. C'est un effort. Et c'est la preuve que ça vaut la peine d'insister sur certains principes du traitement de l'information. Mais en la situation où nous sommes, on ne peut pas se glorifier. Nous devons prendre conscience, nous devons avoir une conscience aiguë du danger, de la menace qui nous guette. C'est un fait. Il ne s'agit pas de nier les faits en eux-mêmes, mais il est fondamental de se rapprocher des bonnes sources, de trianguler, de recouper, comme on dit, et de s'assurer qu'on tienne quelque chose de consistant, d'utile à l'information du public avant de se mettre à balancer cela. Et puis, le comble, c'est que au niveau institutionnel même, où on voudrait apparemment se montrer transparent, informé, l'usage des termes peut être désastreux, peut être contre-productif. Là où on espère la collaboration spontanée, et en tout cas orientée vers le civisme des populations, pour venir informer, pour venir dénoncer, il faut se garder de ne pas accompagner ce genre d'invites, de menaces qui assimileraient ceux qui, par ignorance, peut-être également sciemment, se seraient abstenus. Parce qu'on peut s'abstenir sciemment en ayant peur des conséquences, peut-être de la machine justice, de la machinerie institutionnelle. Donc il y a tout un travail pour rassurer et pour créer une communication utile. Pour favoriser la collaboration. Donc, oui, la collaboration, mais basée sur... la confiance. Non seulement la confiance, mais la référence à des situations précises, des garanties de droit, des perspectives claires de ce que, au fond, cette collaboration, qui n'était pas habituelle pour les populations, et n'avons pas l'habitude de renseigner spontanément les forces de sécurité. Viennent-elles également à la pêche à l'information? Dieu seul sait, en dehors des services de renseignement, mais qui opèrent de manière plus discrète, mais dans l'échange actif entre une autorité, des militaires ou des policiers avec les populations, voire des élus locaux. Il n'est pas évident que toutes les garanties soient de mise pour rassurer. Je sors un peu de ce domaine et quand il y a braquage, on est parfois témoin.
on peut aider la police à améliorer l'identification, le signalement des criminels. Encore faudrait-il qu'on soit sûr que le témoignage qu'on ferait ne se retournerait pas contre nous, ne passerait pas, qu'on n'irait pas se confier à quelqu'un qui, en fait, n'a pas un comportement républicain. Donc, nous revenons à la question de la confiance, des garanties qui doivent être attachées à cet effort de coproduction. À la fois de l'information. Donc, il faut préserver les sources, bien évidemment. Ah oui, je ne vous apprends rien, vous êtes journaliste. Tout à fait. Et de la sécurité. Puisque les forces de sécurité seules, les militaires à eux seuls, ne pourront jamais endiguer ce mal-là. Très bien. Nous parlons du traitement quand même en période du traitement de l'information dans un contexte où on subit, où l'État subit bien évidemment des attaques terroristes. Vous savez, on parlait des médias traditionnels, on parlait des médias traditionnels et tout cela, mais le message semble diffus aujourd'hui avec les médias sociaux. Et comment on fait pour s'adapter, puisqu'il y a unanimement quand même sur le plateau, vous avez reconnu qu'il n'y a pas eu une adaptation donc, des professionnels des médias à ce contexte nouveau. Mais au niveau des médias sociaux, comment on fait? Non, quand on sait qu'on veut avoir beaucoup de likes, il faut être le premier à diffuser l'information. Il n'y a toujours pas véritablement... Tant pis pour ceux qui tomberont sous le coup de la loi, parce que le like à tout prix, comment vous appelez ça? Le scoop à tout prix. C'est pas du vrai journalisme pour qu'on parle de scoop. Donc c'est les likes, comme vous avez dit. Bon, mais si on veut du like, on va voir si le like va vous soutenir... quand vous serez dans les liens de la détention, enfin de la justice, parce qu'il y a des lois qui gouvernent l'information. On a souvent dit que le code du numérique est répressif et autres là, mais il en va parfois de la protection de la société elle-même. C'est pas forcément les pouvoirs qui sont en train de nous cacher quelque chose, mais on ne peut pas créer de l'émoi pour le plaisir d'avoir les fameux likes. Non. Et soyons sobres, soyons dans la justesse de ce qui est, de ce qui n'est pas, et ayons la patience d'avoir l'effectivité des faits avant d'en parler, sans anathème. Si on se met à globaliser les gens par rapport à leur ethnie, par rapport à leur religion, en utilisant des termes inappropriés. Ne voyez-vous pas qu'on est en train de susciter encore d'autres difficultés, parfois incontrôlables? Ne voyez-vous pas qu'on serait en train de jeter même dans les bras de ceux dont on voudrait les garder, des populations paisibles? Donc, point trop, n'en faudrait. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Les réseaux sociaux, a priori, c'est pour échanger, s'amuser, mais on ne peut pas s'amuser de tout. Très bien. Journalistes, citoyens, les médias sociaux, c'est un message diffus, finalement. Je ne sais pas ce que vous mettez dans votre concept journaliste citoyen. Parce que, non, vous savez qu'avec l'avènement des médias sociaux, tout le monde prétend être journaliste, on diffuse tout, on collecte tout, on diffuse tout. La prétention n'est pas ce qui devrait être. Moi, je dis, le journaliste, c'est connu, c'est un métier, le journalisme, c'est un métier cadré, encadré, et donc tout citoyen n'est pas journaliste, et tout citoyen ne saurait être journaliste. Donc votre concept de journaliste... Enfin, pas mon concept, je n'ai inventé aucun concept. Non, vous posez trois problèmes fondamentaux. Je ne sais pas si vous avez le courage d'aborder les problèmes que vous posez. Vous posez trois problèmes au même moment. Le problème de la formation des journalistes, de spécialisation des journalistes. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de journalistes spécialisés pour des questions de sécurité. On a tout de même une association dirigée par Étienne Rousseau. Pardon, une association n'est pas... Pardon.
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je suis en train de parler aux Béninois, aux spécialistes et aux érudits. Je dis, il n'y a pas de journalistes spécialisés sur des questions de sécurité au Bénin. Et je m'en arrête là. C'est un constat. Maintenant, si quelqu'un se retrouve dans la peau d'un tel, n'est-ce pas, statut, ben, on peut discuter. Voyez-vous. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de journalistes sur le théâtre. Je n'ai pas encore vu de reportage béninois produit ni par l'ORTB, ni par les chaînes privées, vous compris, ni par... tout le monde relaie Jean-Luc Aplogan, tout le monde relaie RFI, tout le monde relaie AFP, tout le monde relaie... Ben, vous êtes devenus des relayeurs. Disons les choses comme ça, puisque c'est comme ça qu'elles se présentent. Donc vous posez le problème de formation, de spécialisation de vos confrères. Deuxième problème que vous posez le problème de la gestion de l'information. Parce que lorsqu'il n'y a pas information, il y a supputation. Donc vous jetez une pierre dans la mare du gouvernement, du pouvoir et de ces structures chargées de la gestion de l'information. Il y a au sein de l'armée béninoise une direction de la communication. Il y a au niveau de la présidence une direction de la communication. Il n'y a que le Bénin aujourd'hui se retrouve dans une situation telle que il y a des frappes sur nos militaires. On tue les Béninois qui sont en tenue, qui sont en mission pour défendre notre nation. Voyez-vous? Et quand c'est comme ça, le Béninois lambda n'ira pas s'informer sur les réseaux sociaux. Il y a que, et c'est là le troisième problème que vous posez, le problème de la gestion de l'instantané. C'est-à-dire que s'il y a attaque aujourd'hui en France autour de l'Élysée, une heure après, vous avez le ministre de l'Intérieur, vous avez le ministre de la Justice, vous avez le président du parquet, vous avez le procureur spécial du terrorisme, en une heure, monter au créneau pour vous dire ce qui s'est passé. Et ce faisant, ils mettent le grappin sur le factuel. Ne laissent pas, n'est-ce pas, ceux que vous appelez journalistes citoyens, s'approprier ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne maîtrisent pas, vous vendre les oui-dire. C'est un problème sérieux, c'est un problème de professionnels, c'est un problème carré. Il n'y a pas de sentiment à faire. Et je note la démission en chaîne depuis que, n'est-ce pas, le Bénin s'est plongé dans cette situation, en chaîne de toutes les structures de gestion de la communication. Oui, heureusement et fort heureusement, depuis quelques jours, nous lisons une cellule de l'armée, le service des relations publiques avec la presse. Voyez-vous, je dis c'est déjà bien. Il vaut mieux tard que jamais. Maintenant, c'est fait. Maintenant, je voudrais demander plus de célérité dans le traitement, l'analyse de la matière servie à l'opinion. Parce que lorsqu'il y a vide, eh bien, lorsque le chien a faim, il va manger sur le tas d'ordures. Voyez-vous, ne laissons pas les 12 millions de Béninois que nous sommes manipulés par une vingtaine de spécialistes de smartphones. Parce qu'ils vont tout nous vendre. Et ça va créer d'autres problèmes sociaux, comme l'évoquait tantôt le doyen Ataï Gadegbe. Lorsqu'on va commencer par utiliser des terminologies, j'ai ouï dire que les personnes tuées étaient d'une race donnée. Et les personnes de cette race-là sont des Béninois, comme nous. Ça pourrait poser un problème. Je ne voudrais pas citer de race. Mais j'ai lu sur des réseaux sociaux que telle image, c'est telle race qui est là-dessus. C'est dangereux. Donc il faut prendre le devant de la scène. Il faut prendre la gestion de l'information dans le cas du terrorisme est un premier gain. C'est un premier pan de la victoire. Mais lorsque vous lâchez, il y a danger.
La disponibilité des sources officielles, Dissel Amoussou l'évoquait véritablement. C'est vrai que depuis quelques jours, comme il a dit, on a lu, hein, il y a même des contacts qui ont été laissés tout de même. La disponibilité, ce n'est pas aujourd'hui que ça pose problème, ça a toujours posé problème. La disponibilité des personnes ressources et donc également des sources officielles. Oui, j'en conviens, et cela appelle une réorganisation de l'information officielle pour que les sources soient un tant soit peu crédibles. C'est pas parce que ça vient de l'État, du secteur public, que ce serait parole d'évangile non plus, mais on peut clairement identifier cette source comme telle. Et puis, si on a les moyens d'aller sur le terrain, d'aller au contact des choses, oui, tant mieux. Si le journaliste est capable de pousser l'investigation à ces niveaux-là. Je ne parle pas de témérité ni d'héroïsme, mais c'est de méthode, ça s'organise. Voilà. Dans tous les pays du monde, ça s'organise. Et l'armée suit. Et l'armée encadre ça, parce que si vous tombez dans des zones... des traquenards, ben, vous êtes parti. Oui, autant des traquenards que des zones que les militaires, minées, que les militaires déjà ont identifiées comme zones hostiles ou militaires simplement. Donc il y a beaucoup de choses à savoir de ces phénomènes qui nous tombent sur la tête, entre guillemets. On s'y est préparé de manière diverse et éparse. Reprenons les choses par le bon bout, en termes de responsabilité citoyenne. En termes de fidélité à la nation, en termes de réinvention de l'allégeance à la patrie. Tout le monde n'a peut-être pas fait le service militaire et nous avons un drapeau, on a une devise, on a des symboles qui cristallisent le vivre ensemble et c'est tout ça qui est en jeu, l'air de rien. Ce n'est pas de la banalité que de montrer un militaire, un gendarme tombé sous les balles de gens qui se mettent en rupture de l'ordre institutionnel, de l'ordre public. Et il n'est pas séant de montrer ces images-là, comme ça, de nos forces qui sont tombées, de leurs familles qui sont dans la désolation, voire de leurs camarades qui sont encore peut-être sous le coup. Parce qu'après tout, nous sommes des humains. Et c'est trop de publicité. C'est trop donné à ces terroristes-là qui ne cherchent qu'à reproduire, qu'à amplifier leur terreur. On devient encore des relayeurs de leur œuvre sordide en montrant ce qui devrait nous rassurer dans ces postures-là. Ce n'est pas de la censure que... Justement, parce que la question qui se pose, c'est-à-dire que c'est une affaire de responsabilité des médias. Oui. Et je ne suis pas à même de tout dire, alors que j'ai vu, peut-être, je suis témoin peut-être, ça pourrait créer d'autres frictions. Il y a des manières de dire. Il y a des manières de livrer une partie de ce qu'on a vu, de ce qu'on sait, jusqu'à ce que les conditions permettent éventuellement de tout balancer. Mais ça doit obéir réellement à une démarche professionnelle, à une démarche fondée sur la responsabilité, sur l'engagement citoyen, sinon la fidélité à son pays. On est déjà en guerre, donc on ne va pas s'amuser à faire le jeu de l'ennemi. Est-ce que le doyen nous convie à un management patriotique, citoyen du journalisme? Non, c'est pas. Moi, je ne suis pas de ces non, je parle plus en citoyen. Là, effectivement, je ne saurais demander ça aux journalistes. Tout à fait. Auquel on dit que quoi qu'il lui en coûte, si les faits sont avérés, et si ces sources sont crédibles, s'il a suffisamment recoupé l'information, il a le devoir de livrer. Mais tant qu'il n'a pas ces certitudes-là,
Et alors, c'est de l'aventure, Ce n'est plus du ce n'est journalisme. plus donc. du journalisme, tout simplement. Oui. Peut-on tout dire lorsque son pays, en tant que journaliste, bien évidemment, lorsque son pays connaît des attaques terroristes, Dans la vie, on ne peut pas tout dire. même si la véracité des faits est établie? Il nous a enseigné que même tout n'est pas bon à dire. Au même moment, je ne peux pas demander à un journaliste de faire de l'autocensure parce qu'on devient un journaliste de grand nom, de renom, lorsqu'on a été au fait de certaines situations, qu'on a fait preuve de professionnalisme, de probité, de rigueur dans le traitement et le rendu de l'information. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, quand vous dites il n'y a rien, c'est quoi? Il n'y a rien. Le C'est-à-dire- journaliste béninois, lorsque je prends tous les journaux, je prends les chaînes de télévision, j'écoute les radios, mais ils sont tous devenus des relayeurs. Mais je me dis, ils ont tous brûlé leur carnet d'adresse. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, au point où l'armée soit obligée, n'est-ce pas, de créer... L'armée n'est pas obligée. Vous avez parlé de disponibilité de personnes ressources. Justement, combien de personnes sont disponibles à se prononcer sur ces questions? disponibilité de personnes ressources et comment je vais le dire, c'est-à-dire que ces personnes ressources-là, ces sources-là, soient des sources véritablement indépendantes, pas liées. Mais lorsqu'il y a une situation dans ton quartier, tu es journaliste, et que tu n'es pas capable d'appeler le commissaire de ta ville ou d'arrondissement pour dire, monsieur le commissaire, j'ai ouï dire que, pour qu'il te donne les informations. Lorsque tu n'es pas capable d'appeler le chef du quartier, le chef du village, pour avoir la précision sur le nombre de corps qui jonchent le sol, mais tu n'es pas journaliste. Lorsqu'il faut attendre un RFI à 7 heures, te dire ce qui s'est passé dans ta rue, pour venir sur le plateau, guinder et me dire 2 morts à Paracou, je ne sais quoi. Mais il y a problème. Le journaliste, et c'est clair, dans toutes les matières, doit pouvoir faire son travail. Il n'est pas le devoir du militaire qui est au front, de l'armée qui organise, qui se concentre sur la défense de la nation, de nous garantir la quiétude, la sérénité, la libre circulation des biens des personnes, de venir tous les matins à la télévision vous dire, hier nous avons battu le macadam sur 25 km autour de telle frontière. Non. Il appartient aux journalistes, aux professionnels, d'aller vers les sources indépendantes. Voyez-vous, s'il y a une situation et que vous allez vers le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense, c'est à vous de savoir si c'est une source indépendante pour vous. Si vous allez vers le chef d'état-major de l'armée de terre ou le chef d'état-major de l'armée général de l'armée, c'est à vous de savoir si c'est une source crédible pour vous. Si vous allez vers le secrétaire général d'une ONG, n'est-ce pas, qui s'occupe des questions de sécurité, de terrorisme, c'est à vous de savoir. Mais c'est que vous êtes obligé de faire, comme le dit le doyen, la triangulation de ces sources-là et d'écouter, n'est-ce pas, des témoignages. Mais avant d'écouter des témoignages, c'est qu'il faut avoir un carnet d'adresse, il faut avoir des contacts sur place, sur le théâtre. Mais si vous restez à Fidjorosset dans vos studios ici, il y a toujours pas... Vous ne pouvez pas faire le job. Très bien. Distel Amoussou, il n'y a toujours pas le budget pour ceux dont on parle. Distel Amoussou, Joël Ataïguerebe. Bon, C'est un problème de budget aussi. Non, c'est pas que ça. Est-ce que vous permettez de répondre? Et puis, je sais que vous brûlez d'envie. Oui, bien évidemment. Non, il y a cette question, mais il y a également l'ingéniosité dans tout ce qu'on fait. Avec peu, on peut faire beaucoup. Et le carnet d'adresses, d'abord. Franchement,
le croisement Je crois Matéri a un maire. des sources. Hein. Matéri a un maire. On n'a pas besoin d'aller à Matéri pour l'appeler. Il y a un minimum, quoi. Et Matéri a plusieurs arrondissements. Il n'y a pas qu'un commissariat. Au-delà de celui qui a été attaqué, peut-être qu'il y a les autres qui pourraient... Voilà, ainsi de suite. De proche en proche, hein, on peut construire quelque chose qui ressemble à un travail bien élaboré. Et c'est une remarque générale qu'on se donne très peu la peine d'aller... Quand je dis investiguer, ce n'est pas fouiller clandestinement dans les casseroles. Non, c'est juste travailler méthodiquement à mettre les choses en rapport pour voir si ça tient, si ça a de la gueule et écoutez les si bonnes ça sources peut et croisées. faire votre fierté de journaliste. Vous pourriez envie de parler. Oui, écoutez les les il y a bonnes une sources. question de budget. Non, Vous aviez dit, par exemple, que des journalistes ne se sont pas retrouvés sur, par exemple, des terrains de théâtre, par exemple. Pour y aller, c'est de l'argent. Et non seulement cela, il y a un budget qui n'est toujours pas disponible. Est-ce que tous les journalistes sont obligés d'aller en même temps? On peut mutualiser les efforts. Bon, de toute façon, on parle... Dissé Amoussou sait de quoi je parle. Est-ce que le doyen Jean-Luc Aplogan s'est déjà rendu à Matéri ou à Pendjari ces derniers jours, ces dernières heures? Je n'en sais rien. En fait, il n'y a pas une fixation sur ces choses. Mais ce que je vous dirais est ceci. C'est une question d'organisation. C'est une question de contact. Si vous êtes journaliste béninois et que vous faites preuve de sérieux et que vous contactez l'armée béninoise, vous dites que vous avez envie d'aller sur le terrain, questionner les populations. L'armée béninoise va vous organiser ce déplacement, vous protéger, vous suivre. Maintenant, quand vous êtes 2, 3, 4, 5, un certain nombre de groupes, ça devient plus intéressant pour l'armée. Il faut déjà faire la démarche, n'est-ce pas, avant de se heurter à une fait de non-recevoir ou à un refus, avant de parler. Non, mais l'argent ne vous fera pas tout. Même si on vous donne tout l'or du monde et que vous n'êtes pas structuré, vous n'êtes pas organisé, vous ne connaissez pas les démarches qu'imposent les sites de votre profession, vous ne ferez rien. Je ne voudrais pas vous faire une colle en vous demandant si vous connaissez le nom du commissaire de Fidjrosset. Non, ça va être une colle, je ne vous ferai pas ça. Mais dire que très peu, n'est-ce pas, de journalistes connaissent le commissaire d'arrondissement de la Ouïdor, déjà ça. Ça veut dire qu'il y a un incident ici tout de suite. Mais vous allez farfouiller dans vos documents. Vous ne saurez pas qui appeler. C'est comme ça déjà. Et il est de même pour tous les citoyens. Pour tous les citoyens, ils doivent avoir des contacts par rapport à leur chef quartier, par rapport au commissaire d'arrondissement, parce que le danger peut surgir de partout et à tout moment. Voyez-vous, c'est une question d'organisation et je crois que les professionnels des médias doivent se reprendre, n'est-ce pas? Ils ont besoin de renforcement de capacité, surtout en la matière. Il faut leur dire. On ne va pas les blâmer parce qu'ils ne connaissent pas. On ne va pas les blâmer parce que les fêtières n'ont pas ça comme, n'est-ce pas, un repère de formation. C'est vrai, mais il faut commencer par leur dire ces choses pour qu'ils commencent par s'organiser, que la HAC commence par à trouver les financements, puisque vous parlez de financement, nécessaires pour organiser. N'est-ce pas? Regardez aujourd'hui, la Fondation Friedrich Konrad Adenauer, a organisé quelque chose sur le campus Thabo-Mekalavi. C'est des rendez-vous comme ça qu'il faut multiplier pour permettre... Avec l'association des anciens ENARC. Voilà. C'est des rendez-vous comme ça qu'il faut organiser pour permettre, n'est-ce pas, aux uns aux autres, de s'approprier l'information, de s'approprier les démarches à mener et... accélérer, n'est-ce pas, le fonctionnement de cette affaire-là. Très bien. Je reste avec vous, Dissel Amoussou. Quelles sont les limites pour... C'est vrai qu'on a commencé par en parler. Quelles sont les limites concrètes, véritablement, pour les professionnels des médias dans une période où on fait face quand même à des attaques? Je dis d'emblée qu'il n'y a pas de limite. Il ne faut pas tout dire, vous l'avez dit. Je dis d'emblée qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est le respect strict du code d'éthique et de déontologie. Tout y est. Je ne vais pas bâillonner un journaliste.
je ne vais pas faire de la censure le mode de fonctionnement de journaliste. C'est le journaliste qui, au regard du code d'éthique et de déontologie, au regard des lois de la République, sait dans quel espace il va agir. Voyez-vous, mais écoutez, si le journaliste décide de montrer des cadavres sur sa chaîne, des cadavres d'assaillants, de personnes de groupes organisés, armés, qui attaquent l'armée béninoise, qui attaquent le territoire béninois, qui attaquent les populations béninoises. C'est une option de ça en ligne rédactionnelle. Voyez-vous, moi je n'irai pas contre, parce qu'ils auront des arguments. Mais écoutez, sur les chaînes CNN partout, on voit des images macabres de soldats tués ou de populations massacrées. C'est une question de définition de ligne rédactionnelle. Et chaque rédaction, n'est-ce pas, a son idéologie qui est assimilable à ce qu'on appelle la ligne rédactionnelle de chaque organe. Voyez-vous? Donc je ne peux pas m'immiscer, n'est-ce pas, dans les lignes rédactionnelles des organes. Mais ce que j'ai à dire, j'ai à inviter les confrères au respect strict du code d'éthique et de déontologie, au respect des lois de la République et à l'ouverture vers la connaissance de la matière terroriste. Nous n'avons pas pouvoir à qualifier ou à nommer, à identifier. Nous avons à faire dire les spécialistes, les personnes indiquées. Sinon, d'ici à là, s'il y a un braquage à Dantokpa, ben vous allez trouver des journalistes pour vous dire qu'il s'agit de faits terroristes. Très bien. Joël Latay-Guérébé, la limite? Non, elles sont à peu près celles-là, hein, déjà, que c'est pas les feux de barrage de la loi. Non. C'est vraiment la question de la conscience professionnelle. Rien que ça. Et franchement, je doute que quelqu'un ait affaire à la justice. S'il est dans ses, je ne vais pas dire dans ses limites, mais voilà, dans ce cadre-là, voilà. Où le devoir de compétence doit être de mise, la matière sur laquelle on veut opiner, qu'on veut donner à voir. De quelle manière la maîtrise-t-on? Le journaliste ne doit pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il vaut mieux aller chercher ceux qui peuvent en parler, les faire parler. Et, je ne vais pas dire leur tirer les vers du nez, mais simplement faire remonter à la surface ce qui mérite d'être vu, d'être su. Et ce serait déjà extraordinaire comme travail. Là-dessus, j'ai un apport. J'ai un apport que je retiens du document que je vous ai présenté tantôt. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui, dans l'urgence, ou souvent, pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire politiques, vous incitent à qualifier ou à ne pas qualifier une attaque de terroriste. C'est-à-dire que, je vous reprends la lecture, ne vous laissez pas intimider, et c'est adressé aux journalistes, ne vous laissez pas intimider par ceux qui, dans l'urgence, ou souvent pour des raisons idéologiques ou politiques, vous incitent à qualifier ou de ne pas qualifier une attaque de terroriste. Ça veut dire que toutes les sources en la matière vont tenter de vous manipuler. Il appartient donc aux journalistes, en faisant la triangulation, en faisant son travail de contact de terrain, de sourcer le fait, d'avoir des témoignages de terrain pour faire, et venir sur le plateau ou dans son journal, lors de sa rédaction, dire que selon l'armée, il s'agit de. Le communiqué officiel du gouvernement dit qu'il s'agissait de. Mais sur le terrain, nous avons observé ci, ça et ça. Mais les ONG qui interviennent dans le domaine
estime qu'il pourrait s'agir d'eux, le travail est fait. Il n'y a pas autre chose. C'est tout simple. Très bien. Voilà, nous tendons vers la fin donc de nos discussions. Distel Amoussou, Joël Ataï-Guédegbe. C'est vrai, on parle des journalistes, il y a quand même l'ODEM, on l'a beaucoup cité à travers donc le code que vous avez rappelé d'ailleurs. L'ODEM, les fêtières, même l'instance de régulation quand même, la HAC également. Dans ces périodes, la responsabilité dans la gestion ou dans la canalisation ou dans le respect de la déontologie et de l'éthique dans les médias est importante. Donc la responsabilité de ces différentes structures est engagée. Oui, en termes de rappel des principes, des règles essentielles. Mais ça ne dédouane pas le professionnel. On est professionnel ou on ne l'est pas. On va renforcer ses capacités ou on ne le fait pas. Et si on ne fait pas l'effort de se cultiver, de se remettre en cause, ne serait-ce qu'à travers le regard de ses confrères, on est passé à côté de quelque chose, d'une valeur essentielle du métier de journaliste. Et le journaliste est historien du quotidien. Et le journaliste peut, à l'occasion de ces incidents, de ces situations-là, trouver un angle de traitement inédit, en tout cas, qui forcera l'admiration, parce que il a cherché à aller au-delà des évidences, au-delà des tentatives de manipulation aussi. On ne sait jamais. C'est quoi le terrain sur lequel s'exerce cette violence, cet extrémisme violent? Quel est donc le terreau? Quelles sont les causes lointaines ou proches? Une cartographie de la zone, combien font ce travail-là pour répertorier? Il y a beaucoup de choses à mettre en commun pour produire une information plus utile que de relayer à tout va des choses dont la valeur est douteuse finalement au plan de l'information. Ce n'est que ça. Et nous espérons que la presse béninoise pourra forcer l'admiration par sa volonté de faire peu mais très bien. C'est possible. C'est un manque d'inventivité, de créativité. C'est pas un manque de moyens, toujours, entendons-nous. Toujours, le mot toujours c'est important. Oui, parce qu'il y a des ressources qui sont des ressources documentaires déjà qui sont à notre disposition. Le journaliste ne doit pas s'interdire de s'informer lui-même. Mais comment prétendre informer d'autres s'il n'est pas... C'est d'ailleurs le devoir de formation, le devoir de compétence. Si on n'est pas en mesure de l'honorer, on n'honore pas la profession de journaliste. Très bien, merci. Distel Amoussou. La responsabilité des fêtières, de l'instance, justement, surtout en cette période. Oui, je crois que les fêtières doivent rapidement faire ce qu'on appelle l'appel de fonds, aller trouver les experts, n'est-ce pas, organiser des séminaires de formation, des rencontres thématiques, et pour, n'est-ce pas, et au profit des professionnels des médias. Et cela me paraît nécessaire. Cela me paraît nécessaire. Mais dans tous les cas, lorsque vous êtes décidé, comme on l'a dit ici, à fouetter votre ego et à aller sur le terrain, il y a des discussions à prendre, il y a des recommandations à observer. Et je vous dirais qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, de suivre strictement les instructions des hommes et femmes de sécurité, n'est-ce pas, ne pas se lever un matin pour se retrouver sur un théâtre pour dire « je suis Django, je suis journaliste, je veux tout savoir ». Non, tout est organisé, structuré. Et je crois que l'armée béninoise est disponible, avec les hommes et femmes que je vois là, sont très disposés à organiser, à accompagner les journalistes béninois dans l'exercice, n'est-ce pas, correct de leur profession. Et au même moment, je crois que le pouvoir, le gouvernement en place a aussi pour devoir. Parce que
excusez-moi, parce qu'il faut combattre un mal. Mais le début de ce combat résiderait, de mon point de vue, à la connaissance du mal. Il faut amener les populations à connaître le mal. Et avec les populations, les journalistes. Donc, il faudrait que le gouvernement... Tout à fait. Oui, je crois que nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire l'IEC autour de cette thématique, l'information, l'éducation et la communication. Sinon, tout va tomber de partout, des murs, des non-murs, et puis tout ira à volo. Très bien. Merci beaucoup à vous, Distel Amoussou, consultant en communication. Joël Ategalegbe, président de Nouvelle Éthique, et puis vous avez été membre de l'ODEM. Merci donc pour cette disponibilité, pour ces échanges bien nourris. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc ce plateau spécial consacré au traitement de l'information dans un contexte où notre pays fait face bien évidemment aux attaques terroristes. Agréable suite de soirée sur nos antennes. Merci.